Financé par l'Union européenne à hauteur de 4 millions d'euros, le projet Alliance mondiale contre le changement climatique est une initiative du secrétariat ACP. Il a démarré en 2011 et est mis en œuvre par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel à travers le centre régional Agrimed. Il a pour objectif principal d'aider les pays membres à mettre en œuvre des actions prioritaires d'adaptation et d'atténuation en vue de la réduction de la pauvreté. Je dois dire que le projet a été démarré en février 2011 pour une durée de 4 ans. Il a fait l'objet d'une prolongation d'une année. J'ai un rôle d'interface entre le SILS et ses démembrements et la délégation de l'Union européenne qui est basée à Ouagadougou. Mais en tant que technicien, j'ai aussi un rôle dans la mise en œuvre du projet et notamment dans la composante 2 qui porte donc sur l'appui à l'intégration des solutions sobres dans les plans et stratégies, et la composante 3 du projet qui porte donc sur le renforcement des capacités de négociation de la sous-région aux différentes conférences sur le climat. Dans le cadre du volet atténuation, le projet a permis l'acquisition d'un laboratoire biocarbone et a mis en place sur le terrain dans 3 zones agroécologiques des sites pilotes de mesure et de quantification de la dynamique carbone dans le système sol-végétation. C'est quoi les sites pilotes carbone? Ce sont des sites assez représentatifs des différents écosystèmes qu'on rencontre dans la sous-région, c'est-à-dire les écosystèmes sahéliens, les écosystèmes de savane et les écosystèmes de forêt. Et nous avons donc, pour les écosystèmes sahéliens, choisi un site qui est ici au Niger, dans la région de Maradi. Pour les écosystèmes de savane, c'est au niveau du Burkina. Et pour les écosystèmes de forêt, c'est au niveau du Bénin. Au Bénin, l'institution hôte du projet Alliance mondiale contre le changement climatique est l'université d'Abomey-Calavi à travers son laboratoire d'écologie appliquée. Je peux vous dire que le laboratoire d'écologie appliquée sur ce point-là cherche énormément de coopération. Et en particulier ce projet qui unit le Bénin, le Niger, le Burkina Faso grâce je dirais, à la maîtrise d'ouvrage du SILS Agrimed est un projet, je dirais, de structuration sous-régionale sur une thématique qui nous est commune, les changements climatiques. Le projet travaille sur 3 écosystèmes forestiers. Le site principal étant la forêt de la Lama, d'une superficie de 16 250 hectares. La forêt est située au sud du Bénin, à quelques kilomètres de la ville de Boïcon. Comment quantifier le potentiel d'atténuation du changement climatique de la forêt? Pendant plus de 2 ans, les travaux effectués ici, grâce au projet Alliance mondiale contre le changement climatique, ont permis d'élaborer des outils. Ce que nous faisons dans cette forêt de la Lama, c'est la mesure du carbone au niveau de la biomasse, la mesure du carbone au niveau du sol et la mesure du carbone au niveau de la litière. Donc c'est les 3 bassins de carbone sur lesquels nous travaillons dans cette forêt-là. Donc pour ce faire, nous avons installé des placettes dans la forêt. Donc le dispositif expérimental est composé de 45 placettes. Le projet s'est aussi attelé à renforcer les capacités techniques et scientifiques des étudiants. C'est le cas notamment de Cédric Oussanou, doctorant à l'université d'Abomey-Calavi. À travers le projet site pilote Bénin, je prépare ma thèse de doctorat sur le sujet portant sur l'estimation du carbone en milieu forestier. Un certain nombre de travail, tant sur le plan pratique sur le terrain que de laboratoire, a été mené. De façon pratique sur le terrain, j'ai bénéficié donc de l'expertise, que ce soit du CIS et aussi d'autres experts, en termes donc de comment estimer le carbone. Donc déjà, les premiers acquis sont déjà l'utilisation des outils pointus dans la collecte de données sur le terrain. Mieux encore, le projet a équipé le laboratoire d'écologie appliquée d'instruments adéquats de travail, un dispositif d'une utilité certaine pour les étudiants présents et futurs. L'autre aspect essentiel dans la mise en œuvre du projet Alliance mondiale contre le changement climatique est la formation et l'encadrement des porteurs de projets carbone au niveau des pays. Au Bénin, le docteur Zofou Alex en est un. Tout ce qui nous concerne, cet exercice a commencé depuis 2012
et nous avons bénéficié de 4 sessions de formation d'une semaine. Donc ça fait 1 mois au total, au cours desquels nous nous sommes exercés au développement, au maniement de 2 outils importants de la quantification de carbone. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons les compétences nécessaires pour pouvoir monter nous-mêmes des projets et également aider tous ceux qui sont dans le besoin de montage, de quantification de carbone. Le projet a également équipé le Bénin ainsi que le Burkina Faso et le Niger d'une station météorologique. Au Burkina Faso, l'institution hôte du projet Alliance mondiale contre le changement climatique est le Centre national de la recherche scientifique et technique. Ce projet a été vraiment une grande opportunité pour nous parce que, en général, la recherche forestière a difficilement des financements, dû au fait que c'est de la recherche qui a besoin de beaucoup de temps, contrairement à la recherche sur les cultures annuelles, par exemple. Au bout d'1 an, vous avez des résultats, vous pouvez rendre compte aux bailleurs. Mais au niveau de la recherche forestière, dû au cycle de vie des espèces ligneuses, ça prend plus de temps, donc on a plus de challenge pour avoir de l'accompagnement. Un autre aspect aussi, la question qui a été abordée par ce projet est une question difficile. L'aspect carbone. Parce que si jusqu'à présent, au niveau de nos écosystèmes, il n'y a pas eu de travail de ce genre-là, c'est dû à la difficulté du travail. Pour comprendre l'important travail qui est effectué dans le pays grâce au projet, la forêt classée de Tiogo, située dans la région du centre-ouest, est l'endroit indiqué. Le lieu où le professeur Louis Ouagadougou et son équipe travaillent depuis 2013. À la question de savoir comment ces formations de savane peuvent séquestrer du carbone, le projet y apporte des réponses. Et dans le carbone du sol, on a autour de 24 tonnes par hectare de carbone au niveau du sol. Et au niveau de la végétation, nous avons estimé autour de 25 tonnes de carbone par hectare. Et l'accroissement annuel est autour de 0,15 tonnes par hectare de carbone en accroissement annuel, vu la croissance des arbres et le stockage au niveau du sol. C'est ça qu'on a comme données. Moi, je trouve que les résultats sont vraiment encourageants, je peux même dire satisfaisants, parce que on est parti pratiquement du néant pour aboutir déjà à ces données, parce que il faut reconnaître que les études du carbone, surtout dans le domaine forestier, au niveau savane, je pense que nous sommes les pionniers. Au Burkina Faso, le projet a aussi construit sa stratégie sur le renforcement des capacités. Une initiative salutaire et bénéfique à plus d'un titre. Grâce au projet dans ce cadre, les activités concernent principalement, dans le cadre de ma thèse, à évaluer la séquestration du carbone au niveau du sol, au niveau de la végétation, tant végétation aérienne que la biomasse souterraine concernant les racines. Et plusieurs activités ont été menées et ça c'est grâce au financement du projet CIS Carbone que nous avons pu mener ces activités. Au Niger, 3e et dernier pays disposant d'un site pilote de mesure et de quantification de la dynamique carbone dans le système sol-végétation, l'institution hôte du projet est l'Institut national de la recherche agronomique du Niger. Quand le CILS a soumis cette offre, effectivement, de faire un suivi permanent de 3 sites, à savoir les sites sur les savanes, les sites sur les formations sahéliennes et les sites sur les formations guinéennes forestières. J'avais soumis une offre et en candidatant sur une formation forestière qui est celle de Madaroufa, la forêt de Madaroufa. Comme vous le savez, c'est une formation forestière, l'unique d'ailleurs dans la région de Maradi, qui pour une large part contribue à l'approvisionnement en bois énergie de la ville de Maradi. C'est à Maradi, région centre-sud du pays, qu'est située la forêt de Baban-Rafi Sud abritant le site pilote. Depuis 2013, l'ingénieur des eaux et forêts Amani Abdou et son équipe, dont le doctorant Barmoussou Karaji, travaillent d'arrache-pied pour des résultats encourageants. La plupart des formations naturelles du Niger sont constituées principalement, disons,
par les 3 espèces, Combretum micranthum que vous voyez ici, Combretum nigricans et Guera senegalensis. Et nous donc, nous avons élaboré des outils pour quantifier le stock de carbone séquestré par ces 3 principales espèces, qui sont dominantes à plus de 95% dans les formations végétales naturelles. Le projet m'a appuyé sur le plan matériel et aussi a pris en charge mes déplacements sur le terrain au niveau du site pilote, où j'ai effectué mes travaux de recherche qui ont constitué à avoir des résultats de la caractérisation de la végétation et aussi à faire des enquêtes au niveau des villages riverains de cette forêt et aussi faire des prélèvements au niveau des échantillons, des herbacées pour avoir la valeur bromatologique et aussi des lieux pour la quantification de la biomasse et du carbone. Le continent africain, qui n'émet que 4,55% des gaz à effet de serre, subit malheureusement de plein fouet les effets du changement climatique. Le projet Alliance mondiale contre le changement climatique, après plusieurs années de mise en œuvre, se positionne comme un des leviers efficaces dans la contribution à l'effort global de réduction des gaz à effet de serre. 100% des résultats qui étaient escomptés sur ce projet ont été atteints. Et au niveau donc des organisations sous-régionales, il y en a plusieurs à travers le monde qui mettent en œuvre le projet à l'échelle régionale. Le SILS vraiment a été félicité. On est cité un exemple.